Donc, ce que j'ai fait pendant la pause, tout simplement, c'est que si je vous ramène sur notre canal Teams, juste ici, celui qui vous concerne pour le cours de périphérique et objets connectés. Périphérique et objets connectés. Voyons. Ah là là. Voilà, périphérique et objets connectés, juste ici. Donc, dans notre labo, donc, on a le démo 1, le démo 2. Donc, le démo 2 qui se trouve ici, qui est ma fenêtre qui reçoit le port série. Donc, est toujours active. Et la preuve, on voit que notre fameux... oh, non. Donc, mon COM2 est fermé présentement. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir le COM2. Ça va? Donc, l'application qui est là pour recevoir. Les chiffres qui sont là, ben, c'est des chiffres qui datent de la dernière, du dernier envoi. Donc, je vais les effacer tout simplement. Ce que j'ai fait par contre, c'est que sur mon bureau, là où j'ai les deux applications, donc l'application qui démontre la réception, l'application qui démontre l'envoi, ben, j'ai ouvert juste ici la solution de l'application qui fait l'envoi. Donc, c'est cette solution que vous voyez présentement à l'écran. Donc, c'est une interface usage simple. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller voir le code. Parfait. Donc, si on se souvient bien, quand on était en PO, donc programmation orientée objet en deuxième session, vous avez sûrement eu la chance d'interagir avec des fichiers texte ou des fichiers XML. De la même façon, en AT1, en AT2, on interagit avec des bases de données. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on veut interagir avec une ressource qui n'est pas une ressource standard, ben, il faut charger la bonne librairie, le bon namespace. Donc, c'est ce qu'on fait ici avec le system.io.port. Donc, un port série est une forme d'entrée-sortie. Donc, dans system.io, on a accès au tiroir qui contient toutes les classes relatives à la manipulation des entrées et des sorties. Le clavier est une entrée, l'écran est une sortie, le port série, le port parallèle, le port USB, ce sont tous des sorties ou des entrées. Mais il y en a une qui nous intéresse présentement, particulièrement, c'est la classe ports ou le namespace ports, à l'intérieur duquel on va avoir accès à la classe serial port. Donc, pour être en mesure d'utiliser la classe serial port, il faut absolument faire cet import. Première étape. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc, une fois que j'ai fait cette importation, je suis capable de déclarer un objet de type serial port et on voit que je le déclare au niveau global ici dans mon formulaire. Pourquoi? Parce que je vais être capable de manipuler mon port série, que ce soit dans la fonction qui répond à l'événement clic de ce bouton ou de ce bouton. Donc, pour qu'une variable soit accessible partout dans mon formulaire, il faut qu'elle soit déclarée au niveau de la classe et non pas, il faut qu'elle soit un attribut de la classe et non pas une variable locale à l'intérieur d'une des fonctions de la classe. Donc, btn port underscore click. Donc, ça, c'est la fonction qui répond, évidemment, à l'événement clic de ce bouton. Donc, je vais m'amuser à placer quelques petits points d'arrêt là-dedans pour qu'on comprenne ce qui se passe. En fait, parfait. Donc, si je reviens ici sur mon Device Manager et que je liste encore une fois tous les ports, donc on voit 1, 2, 3, 6. Ils ont l'air d'être listés de manière relativement ordonnée. Si j'ouvre Virtual Serial Port, on voit qu'ils sont pas nécessairement, on voit qu'ils ont l'air d'être listés en ordre croissant. Donc, dans la partie physique, ils sont placés en ordre croissant. Dans la partie virtuelle, ils sont placés en ordre croissant. Le problème est le suivant.
si vous créez une application et dans votre application, vous écrivez dans le constructeur de la classe serial port qu'on doit spécifiquement ouvrir le port 8, mais que sur la machine de la personne qui exécute votre application, il n'y a pas de port COM qui s'appelle 8. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça plante et vous ne serez jamais capable d'effectuer de la communication série. Donc, la première chose qu'on veut être en mesure de faire, c'est de s'assurer qu'on est capable de demander au système d'exploitation de nous lister tous les ports COM disponibles sur la machine. Et c'est ce qu'on fait ici. Je vais enlever mon point d'arrêt quelques secondes. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ma souris ne semble pas marcher, mais bref. Donc, c'est ce qu'on fait juste ici en invoquant la méthode statique getPortName de la classe SerialPort. Et c'est important ce que je viens de dire. Ma classe s'appelle SerialPort et j'ai un objet de type SerialPort que j'ai appelé RS232. Mais ici, on appelle une méthode sur la classe et non sur un objet de la classe. Donc, on devrait tous savoir à ce stade-ci que lorsqu'on peut invoquer une méthode ou un attribut sur une classe et non sur un objet de la classe, c'est que cette méthode ou cet attribut est déclaré comme étant statique à l'intérieur de la classe. Donc, il y a plusieurs méthodes statiques et constantes ou attributs statiques comme ça qui existent dans la classe SerialPort. Mais getPortName, ça fait quoi? Ça demande au système d'exploitation de lister tous les ports qui sont présentement disponibles. Donc, si je lance mon application, ça ne devrait pas être trop long. Donc, si je lance mon application et j'appuie sur le bouton, ben effectivement, on tombe à cette ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter mon tableau de string ici dans ma fenêtre espion. Et présentement, mon tableau est nul, c'est normal. Mais si je fais un step over, ben, mon tableau contient présentement 4 éléments, ce qui est normal. On pouvait s'y attendre. Pourquoi? Parce que j'ai un COM virtuel 1, un COM virtuel 2, un COM 3 qui est un des ports USB de mon ordinateur et un COM 6 qui est un port série qui est mon adapteur juste ici. Donc, tout le monde a compris ce qui vient de se passer? Donc, getPortName me retourne une liste de strings qui représente le nom de chacun des ports COM dans mon système. Donc, si je voulais créer une interface usagée dans laquelle l'utilisateur peut voir quels sont les ports COM disponibles sur son système, ce serait simple. Tout ce qui me resterait à faire, ben, c'est prendre ce tableau de string et l'utiliser pour remplir un list box ou un combo box, ce qu'on sait déjà normalement faire, donc que je ne vais pas démontrer ici. L'autre problème qu'il y a, c'est que si je voulais justement présenter dans mon interface usagée un list box ou un combo box avec les noms des ports qu'il y a sur mon système, ben, je ne vais pas les présenter dans cet ordre-là, 3, 6, 1, 2. Logiquement, ils devraient être présentés en ordre croissant ou en ordre décroissant. Donc, on a encore une fois ici une méthode statique, sort, d'une classe C#. Donc, la classe array contient plusieurs méthodes statiques qui nous permettent de manipuler les tableaux. Donc, array.sort, la méthode sort de la classe array, si on lui passe en paramètre un tableau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'ordonne. Donc, en ordre croissant, si c'est un tableau d'integer, en ordre alphanumérique, ben, si c'est un tableau alphabétique, si ce sont des chaînes de caractères ou alphanumérique, s'il y a des caractères et des numéros. Donc, regardez ce qui va arriver à mon tableau de string ici lorsqu'on va exécuter la ligne 26. Et voilà, on voit qu'ils ont été ordonnés de manière croissante. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui. Donc, je répète, moi, c'est une démo, donc je n'ai pas affiché ces informations dans l'interface usagée, mais dans votre laboratoire, idéalement, et je vais vous le remontrer ici, si je rouvre l'énoncé de laboratoire,
Donnez-moi une petite seconde. Donc, si je rouvre l'énoncé de laboratoire, je ne sais pas si on peut le voir, je vais zoomer encore un peu plus. Donc, on voit ici fichier, on voit ici fichier point d'interrogation. Donc, j'ai fait quoi? Ben, j'ai créé des menus dans mon application. Donc, quand on clique sur fichier ici, ben, c'est le même principe que si vous cliquez sur fichier dans Visual Studio, on a des sous-éléments. Et donc, moi, si on clique sur New, ben, c'est New Connection. Et en cliquant sur Connection, ça ouvre une deuxième page qui est la page de configuration du port série. Et dans cette page, ben, qu'est-ce que je fais? Je liste dans un combo box tous les ports série disponibles sur le système. J'ai un list box qui permet de choisir aussi la vitesse de communication, un autre pour le nombre de data bits, un autre pour le nombre de stop bits, un autre pour le nombre de parités, etc., etc. Et c'est ce à quoi je m'attends pour votre laboratoire. Donc, maintenant que je connais les ports com qui sont disponibles sur mon système et que je les ai ordonnés, je suis prêt à ouvrir, à créer un port série et à ouvrir ce port série. Donc, c'est ce que je fais ici avec le constructeur de la classe Serial Port, ou plutôt avec une des surcharges du constructeur de la classe Serial Port, parce que je crois de mémoire qu'il y en a 7 différents. Donc, moi, voici celle que j'ai choisi d'utiliser. Donc, on passe le nom du port com qui est une string, le nombre de bits par seconde, la parité, le nombre de bits de data et le nombre de stop bits. Donc, pour la démo, moi, j'ai fixé toutes ces valeurs-là. Mais pour votre laboratoire, on veut une interface usagée qui permet de les récupérer. Donc, si on regarde bien, list.com.port, c'est mon tableau qui est là, et crochet 0, donc par défaut, cette application-là se connecte toujours au COM 0, au COM 1, et je sais que par défaut, quand j'utilise Virtual Serial Port, la première paire de COM qui est créée, c'est la paire 1-2. La suivante, c'est la paire 4-5, ainsi de suite. C'est bon pour tous? Pas compris qu'est-ce que tu viens d'expliquer. Donc, ça ici, ouais. Même si je roule mon application 5 fois, ben, ça va toujours aller chercher comme 1. On est d'accord? Oui. Ouais. Parfait. Et si vous utilisez Virtual Serial Port, ce que vous allez faire, ben, ce code-là va marcher sur votre machine. Pourquoi? Parce que quand je crée des ports virtuels, la première paire qui est créée, c'est toujours 1, 2. Donc, c'est garanti que le COM1 va exister virtuellement sur votre ordinateur. Ça va? Mm-hmm. Okay. Parce que si je n'avais pas ouvert Virtual Serial Port, mon code, il aurait planté parce que je n'ai pas de COM1, j'ai un COM3 et un COM6. Ça va? Donc, mon application ici aurait eu un tableau de trois COM, 3 strings. J'aurais eu excusez-moi, le COM3 et le COM6. Donc, mon port série aurait été ouvert avec le COM3. Parce que ma logique ici va toujours chercher le COM le plus petit là, en ordre alphabétique. Ça répond à ta question? Oui, correct. Mais comme je dis, dans le laboratoire, on va créer un formulaire qui vous permet de, lister, et je crois que, donnez-moi une seconde, je crois que je l'avais déjà dessiné, j'ai juste oublié de le ramener dans la présentation. Donnez-moi 2 petites secondes. Pour le trouver. Ah, voilà. Donc, je voudrais que ça ressemble à quelque chose comme ceci, ici. Donc, la liste de strings que je viens de vous faire apparaître, ben moi, j'aimerais qu'elle apparaisse ici, comme 1, 2, 3, 6. Ça va? Et ensuite, quand j'appuie sur Port Name, j'aimerais avoir le choix des COM que j'ai listés sur mon système d'exploitation. Idem pour les baud rates, pour la parité, pour les stops. Donc, je fais ma configuration ici et quand j'appuie sur Open Serial Port, je ramasse toutes les choses que j'ai choisies et c'est avec ça que je viens initialiser ici mon objet de type Serial Port. Ça répond à ta question, François? Oui, ça marche. Parfait. Donc,
Une fois qu'on a initialisé notre port série, il faut l'ouvrir maintenant. C'est la même chose que quand on fait du ADO. On configure notre objet de type connexion, mais avant d'être capable d'effectuer une requête SQL en utilisant un objet de type commande sur la base de données, ben, il faut d'abord ouvrir la connexion. Donc, mon objet serial port, il est configuré, mais il faut que j'ouvre le port série associé, qui est dans notre cas ici, le port COM1. Donc, le problème, c'est que si on essaie d'ouvrir un port série qui est déjà ouvert, ça génère une exception, l'application plante. Donc, on aurait pu faire ça dans un try-catch, mais je voulais vous montrer ici la propriété isOpen. Donc, la propriété isOpen nous retourne true ou false, dépendamment du fait que le port série soit ouvert ou fermé. Donc, s'il est fermé, donc excusez-moi, s'il n'est pas ouvert, c'est pour ça que j'utilise la négation ici. Donc, je vais l'ouvrir et afficher le message qu'il est maintenant ouvert. Et s'il était déjà ouvert, ben, on va sauter tout simplement par-dessus tout ça. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, si je regarde Virtual Serial Port, mon port n'est pas encore ouvert présentement. Mais là, je vais faire un step over, un step over, step over, step over, step over. Donc, mon port est ouvert. Et si je vais vérifier dans Virtual Serial Port, mon port est ouvert. Avec, évidemment, le COM1, ça va, c'est parce que ça ici, c'est le COM1. Le 9600, il vient de là. Le N, il vient de none. Le 8 qui est là, c'est le 8 qui est là. Et le dernier, mais non le moindre, stopbit.1, c'est le 1 qui est là. Donc, ici, là, on a une énumération. Parity, on a parity.none, parity.even, parity.mark, parity.space. Et on a stopbit 1, 2 and 1/2. Donc, voilà. C'est bon. Minimisons Virtual Serial Port. Donc, gardons en tête que la deuxième application, qu'est-ce qui se passe? La deuxième application qui est la réception, elle roule déjà. On va regarder son code en détail après. Donc, j'ai ouvert mon port série, je suis rendu là. Et donc là, on est coincé dans l'interface usagée. La prochaine étape, c'est de rentrer des valeurs. Donc, disons 23, 78 et 10. Et j'appuie sur ce bouton qui va m'amener où? Qui va m'amener dans mon deuxième event handler ici, ma deuxième fonction qui répond à l'événement clic de quoi? Ben, du bouton qui porte ce nom. Donc, si je clique dessus, oups, donc, excusez-moi, j'ai send mes data directement. Pourquoi? Parce que, brillant comme je suis, j'ai oublié de mettre un point d'arrêt. Mettons un point d'arrêt. Donc, je vais recliquer dessus. Recliquons dessus. Magnifique. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je crée un tableau de 3 bytes. Donc, créer un tableau d'integer, un tableau de string, un tableau de voiture, ben, c'est du C#. Donc, comment on déclare un tableau? Ben, byte, on dit que on donne le type crochet pour dire que c'est un tableau, on donne son nom, new type et la grandeur du tableau. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste que c'est la première fois qu'on crée un tableau de bytes. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je récupère le texte qu'il y a dans mon interface usagée et puisque c'est du texte et que moi je veux envoyer des bytes, ben, j'utilise non pas convert to int ou convert to double, mais bien convert to byte. Encore une fois, c'est pas trop novateur. J'ai mis ça dans un try-catch. Pourquoi? Ben, parce que aux dernières nouvelles, mes chers amis, aux dernières nouvelles, elle est où mon... Ah, okay. Aux dernières nouvelles, si dans mon text box ici, je mets un A commercial ou un point d'exclamation, ben, bon, là, mon exemple n'est pas bon parce que tous ces caractères-là sont des codes ASCII, donc ils peuvent être convertis sur 8 bits. Là.
Mais le but de mettre ça dans un try catch, c'est que si jamais il y a une exception, ça ne plante pas, mais j'ai plutôt un message qui s'affiche. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je remplis une par une les cases de mon tableau de bytes avec des bytes correspondant aux valeurs que j'ai écrites dans les textbox. Donc, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, mon objet serial port qui s'appelle RS232, donc mon objet serial port qui s'appelle RS232 et qu'on a initialisé juste ici, ben, je suis maintenant capable de l'utiliser. Et on l'utilise comment? Ben, vous vous souvenez, encore une fois, en PO, on a écrit dans des fichiers texte. Et on utilisait quoi pour écrire dans des fichiers texte? On utilisait des stream writers. Donc, mon stream writer, on initialisait comment? On lui donnait le URL, donc le chemin et le nom du fichier dans lequel on voulait écrire. Et son deuxième paramètre est un booléen pour nous dire si on voulait écrire dans le fichier en mode append ou en mode destroy, qui est le mode tout simplement, qui n'est pas un vrai nom de mode. C'est juste pour dire que quand on écrit, on écrase tout ce qu'il y avait déjà dans le fichier. Alors que append, on rajoute à la suite de. Et on faisait comment? Donc, on donnait le nom de notre objet de type StreamWriter, .write ou .writeLine. Mais regardez, c'est presque pareil. Donc, le StreamWriter est un objet qui contrôle un flux de sortie. Le serial port est aussi un objet qui contrôle un flux de sortie. Donc, j'ai aussi une méthode write ici. Et en fait, j'ai aussi une méthode writeLine si je veux écrire tout simplement une chaîne de caractères. Mais write, qui est une méthode surchargée, me permet entre autres d'écrire un tableau de bytes. Donc, je fournis mon tableau de bytes et je dis à quelle position je veux commencer dans mon tableau de bytes et combien de cases du tableau je veux envoyer. Parce que mon tableau de bytes, il pourrait avoir une longueur de 5, mais je veux juste envoyer les bytes de la position 3 à la position 4. Ça va donc les deux derniers bytes. Ici, mon tableau de bytes, je sais qu'il a une longueur de 3. Donc, je veux écrire quoi sur le port série? Je veux écrire 3 bytes en commençant par celui à l'index 0. Donc, je vais envoyer les 3. Tout le monde a compris ce qui vient de se passer? Oui, oui, oui. Donc, c'est lorsque cette ligne est exécutée que l'information transite à travers mon port série et va venir s'afficher ici. Donc, si j'appuie là-dessus, on voit qu'il n'y a pas eu d'exception. On retourne à l'interface usager et évidemment, nos informations s'affichent. Donc, juste pour valider, donc si je change les valeurs, ici et 2, laissez-moi essayer d'organiser un peu mieux mon écran. Donc, je vais mettre ça comme ça ici. Et Visual Studio, oups, pas une bonne idée ça. Comment je vais faire ça? 2 secondes. Ah là là. OK. On va y arriver, on va y arriver. OK. OK. Allons-y comme ça. Donc, j'ai changé les valeurs. Donc, ici, on voit les dernières valeurs envoyées. Donc, si je fais send, donc, on voit encore une fois, on crée notre tableau de bytes. Donc, je vais aller rapidement. On le remplit ici. Et là, on va envoyer l'information. Donc, regardez ce qui va se passer ici. Donc, j'envoie et voilà, elles sont passées. Donc, je pense que ces démos vous permettent vraiment de comprendre étape par étape qu'est-ce qui se passe dans le fameux système. C'est bon pour tout le monde? Pour la partie sender? Oui, pour la partie sender, ça va. Parfait. Donc, je vais laisser la... Bon, ce que je vais faire, donc, je vais minimiser ça. Je vais fermer le... On va finir notre exécution. C'est bon. On repasse le contrôle à l'interface usager. On ferme le port com. Il est fermé. On ferme le port com. Il est fermé. Ce que
Virtual Serial Port nous confirme juste ici. Et donc, ce qui va me permettre de fermer l'application de réception pour pouvoir la réouvrir, mais la réouvrir en mode debug. Donc, je vais venir dans mon deuxième dossier, juste ici. Vous savez quoi? Je vais stopper l'enregistrement là. Comme ça va me